Donc nous avons vu dans la première vidéo que les surfaces d'échange étaient très importantes chez les végétaux, qu'elles étaient ciblées donc au niveau des feuilles, au niveau des racines. Et maintenant, ce que je vous propose, donc toujours à la suite du petit 2, c'est de comparer avec un animal. Donc on va prendre la comparaison surface d'échange des végétaux et des animaux. Donc ici, vous pouvez simplement noter ce petit titre et coller et compléter au fur et à mesure le tableau qui est en votre possession. Donc le tableau qui s'appelle comparaison des surfaces d'échange entre un végétal et un animal. Donc moi, je vais vous présenter certaines notions et vous allez pouvoir compléter le tableau au fur et à mesure. Alors, ici, nous avons, je vais vous faire la comparaison avec un chat, un châtaignier, donc un arbre, et puis les surfaces d'échange chez un animal qui vont se situer au niveau des poumons, pour tout ce qui est entrée-sortie de l'air, et au niveau des intestins, pour tout ce qui est absorption plutôt de ce qui est nutriments. Alors, le châtaignier, on imagine, voilà, c'est un châtaignier qui fait 12 mètres. Il a une surface externe de 340 mètres carrés, une surface des chambres sous-stomatiques, c'est-à-dire tout ce qui se trouve sous les stomates, vous vous rappelez, c'est la partie qui arrive juste sous le stomate, de 10 000 mètres carrés si on prend tous les stomates de toutes ces feuilles. Et il a une surface d'absorption racinaire de 44 000 mètres carrés. Alors, ce que vous pouvez noter dans votre tableau, dans l'exemple du châtaignier, donc nous avons deux lieux d'échange. Les échanges gazeux, on l'a dit précédemment, donc sont permis au niveau des feuilles, dans les stomates. Et les échanges eau, sels minéraux, éléments nutritifs sont, eux, permis au niveau des racines, dans les poils absorbants. Et vous pouvez, à côté, dans la partie mesure des surfaces d'échange, préciser qu'au niveau des feuilles, dans les stomates, on va avoir une surface de 10 000 mètres carrés d'échange. Et au niveau des racines, dans les poils absorbants, on aura une surface d'échange de 44 000 mètres carrés. Donc, c'est ces deux chiffres-là que vous allez mettre dans votre tableau en ce qui concerne la partie végétaux. Ensuite, animaux. Alors, l'exemple que je vais prendre, c'est l'exemple de l'homme. Donc, on va pareil distinguer les lieux d'échange pour les échanges gazeux et les échanges eau, sels minéraux, éléments nutritifs. Et on va avoir une idée de la mesure de ces surfaces d'échange. Alors, ça va nous permettre également de faire des petits rappels. Alors, les échanges gazeux, vous le savez, sont réalisés au niveau des poumons dans ce qu'on appelle les alvéoles pulmonaires. Alors, vous avez ici un petit schéma qui représente donc la trachée et les bronches, ici, qui se divisent en deux, chaque bronche rentrant dans un poumon. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'extrémité de ces bronches, on trouve des bronchioles, des petites bronches, au niveau desquelles on va trouver comme des petites grappes de raisin. C'est ce qu'on appelle les alvéoles pulmonaires. Donc, petit zoom sur les alvéoles pulmonaires. Donc là, on a la bronchiole qui se termine à l'extrémité par plusieurs petites grappes comme ça qu'on appelle les alvéoles. Ce sont dans ces alvéoles que vont se faire les échanges gazeux. Les alvéoles sont très richement irriguées, c'est-à-dire qu'elles contiennent beaucoup de petits capillaires, et donc les gaz sont entrés par le nez ou la bouche. Ils vont passer par les bronches, les bronchioles, enfin la trachée au départ, les bronches, les bronchioles, et vont arriver ici, au niveau des alvéoles, et là, le dioxygène de l'air va pouvoir rentrer dans les vaisseaux sanguins, les capillaires au niveau des alvéoles, et tous les déchets qui auront été produits par les différentes cellules des organes qui contiennent du CO2 vont pouvoir, elles, par le sang, ressortir de l'alvéole des capillaires sanguins et repartir par le chemin inverse. Donc, les alvéoles, ce sont vraiment justement les lieux où se font justement les échanges gazeux. Donc, si on reprend le schéma, donc on nous indique que nous avons au total à peu près 600 millions d'alvéoles sur nos deux poumons. La surface d'une alvéole étant de 0,125 mm², on va estimer que la surface totale d'échange pour les gaz chez l'homme au niveau des poumons est d'environ 75 m². Alors, à présent, donc les alvéoles, c'était ce qui permettait les échanges gazeux. Chez l'homme, les échanges d'eau et d'éléments nutritifs se font au niveau de l'intestin grêle. Donc, vous avez ici un petit schéma avec l'intestin grêle en orange, le gros intestin en rose. Et au niveau de l'intestin grêle, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez vu ça au collège, il y a également une surface d'échange qui va être très importante. Alors, si on reprend l'organisation de l'intestin grêle, donc ici, imaginons, on fait une coupe à l'intérieur d'une partie de l'intestin grêle. Et si on observe cette coupe au microscope, donc ce serait une coupe transversale,
Donc la paroi de l'intestin donc, se trouve ici, et à l'intérieur, on remarque qu'il y a des sortes de replis, comme ça, qui reviennent très régulièrement, des replis sur lesquels on a encore des petits replis. Donc c'est ce qu'on appelle les villosités intestinales. Ça, vous l'avez déjà vu au collège. Et si on fait un zoom sur une de ces villosités, on va se rendre compte que là encore, donc là on a une villosité, une autre villosité. Ces villosités, elles sont très richement irriguées, donc on a beaucoup de capillaires qui arrivent à leur niveau. Et si on regarde de plus près, en fait, à la surface des villosités, on a encore des éléments plus petits qu'on appelle des microvillosités qui font là encore des replis. Donc là, on est déjà dans un repli de l'intestin, dans une villosité, et sur les cellules, sur la paroi des villosités, on a des cellules qui sont ciliées avec des très petits cils qu'on appelle les microvillosités. Et donc, vous comprenez que finalement, l'intestin va avoir une surface d'échange qui va être très importante et qui va être permise par ces villosités et ces microvillosités intestinales. Donc, on nous dit finalement qu'à la fin, la surface d'échange totale au niveau de l'intestin grêle, elle est de 200 mètres carrés. Nous n'avons bien entendu pas 200 mètres carrés d'intestin, mais c'est les replis sur les replis des replis à l'intérieur de notre intestin qui font que cette surface est quand même relativement grande. Donc, je résume. Chez l'homme, les échanges gazeux se passent au niveau des alvéoles pulmonaires, dans les poumons, 75 mètres carrés de surface d'échange. Et tout ce qui est nutritif, ça va être permis au niveau de l'intestin grêle, dans les villosités et les microvillosités intestinales. Et on a une surface de 200 mètres carrés. Donc finalement, si on compare, regardez les chiffres, les valeurs qu'on a de 10 000 mètres carrés, 44 000 mètres carrés à 75 ou 200 mètres carrés, on n'a pas du tout les mêmes chiffres. Donc en fait, les surfaces d'échange chez les végétaux, elles sont vraiment très très importantes. Et c'est grâce à ça que les végétaux vont pouvoir contourner en fait le problème du fait qu'ils soient fixés, qu'ils ne puissent pas se déplacer. Et la plante, au contraire de l'animal qui lui va se déplacer pour aller chercher sa nourriture, etc., n'aura pas besoin de se déplacer et elle va faire en sorte de trouver tous les éléments essentiels à sa nutrition directement à proximité du lieu où elle est implantée. Donc à la fois les ressources lumineuses, on va dire, et puis bien sûr les ressources nutritives avec une grande absorption possible au niveau des racines par une grande surface racinaire. Donc il faut savoir qu'en fait, euh, chez les végétaux, les surfaces d'échange, elles sont 50 à 200 fois plus importantes que chez les animaux. Donc, on en a ainsi fini avec la partie sur les surfaces d'échange, la partie grand A de cette partie grand E. Et on verra la prochaine fois comment les matières, une fois qu'elles sont rentrées dans la plante, par les stomates, par les racines, etc., les poils absorbants, elles vont pouvoir circuler à travers la plante.